Oh, c'est parti. Une autre chronique, le saviez-vous? Pour savoir qu'est-ce qui se passe dans Brome, mais c'est quoi? Alors, on est au musée des communications à Sutton, en compagnie de Richard Leclerc, pour nous Oui, parler de qu'est-ce qui s'en vient cet été. oui. Alors cet été, bien, on fait une exposition sur le vélo. On sait que la région est très, très ouverte à ces vélos. Puis d'ailleurs, on remonte dans le temps parce que on s'est rendu compte que dès les années 70, il y a déjà des gens qui s'organisaient le samedi matin puis le dimanche pour aller faire du vélo. Et il y avait Denis Boulanger, Normand Goulet, donc plein de gens qui se réunissaient près du bureau de poste dans le stationnement. D'ailleurs, ça se fait encore aujourd'hui. On est rendu quand même 50 ans plus tard presque. Et c'est toujours le même phénomène. Mais si on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a des personnages importants qui habitent cette région qui également sont des gens de vélo. Alors, Lynn Bessette, par exemple, elle est née en 76 ici, à Lac-Brome, donc à quelques kilomètres à Ouais. vélo. Mais ce qui est assez intéressant aussi avec Lynn, c'est que c'est une athlète, elle faisait surtout de la course. Puis quand elle s'est mise à faire du vélo, ben, elle est venue s'entraîner à Sutton. Ses premiers parcours, si on peut dire, c'était avec justement Denis Boulanger puis Normand Goulet. Et elle s'entraînait avec eux. Donc, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui avait du potentiel pour pouvoir aller plus loin. Et là, finalement, on sait qu'il y a un centre national de cyclistes à Bromont, Oui, oui. avec un entraîneur là-bas qui s'appelle Eric Van Den Hegde. Et Eric, finalement, il l'a pris sous son aile aussi pour l'entraîner. Puis là, on parle des années 97. Et notre amie Lynn, partant de là, avec cet entraînement-là, s'est retrouvée à comment ça s'appelle, en Malaisie, à Kuala Lumpur. Oui, oui. Et finalement, elle faisait partie de l'équipe canadienne là-bas. Et Linda Jackson, qui était celle qu'on devait aider. Hein. Quand on fait des courses à vélo, on travaille en équipe. Oui, oui, oui. Puis on est là pour ouvrir le chemin pour qu'il y ait une échappée avec les plus forts. Ou les plus forts, c'est une course masculine. Et là, finalement, Linda, elle a perdu un peu de distance. Puis Lynn s'est retrouvée dans le peloton des quatre premiers, des quatre premières, devrais-je dire. Et finalement, elle s'est échappée. Il était 3 minutes d'avance devant le peloton, donc c'est impossible de les rattraper. Puis là, naturellement, il y a des communications dans ces courses-là. Là, à un moment donné, Linda Jackson, elle aurait bien aimé être dans ce peloton de 4, mais c'est Lynn qui s'est retrouvée là finalement parce qu'elle tenait, elle roulait, elle était vraiment performante. Là. Et elle a gagné la médaille d'or. Et tout ça parce que Eric lui disait toujours quand elle s'entraînait, toi, tu es fort dans le sprint. Les 500 derniers mètres, go. Puis elle était là, à un moment donné, il était 4, après ils sont arrivés à 3. Quand elle était à 4, elle se disait, bon, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir finalement gagner une médaille, mais il fallait qu'il y en ait une qui parte, là, tu sais. Puis là, finalement, il y en a une qui a décroché, puis là, il était 3. Puis elle dit, comment je vais faire pour gagner l'or? Et elle a vraiment, là, le sprint des 500 mètres, quand elle a vu les écriteaux qui restaient 500 mètres, là, elle a foncé. Et écoute, elle a gagné par un vélo. Oh! Une course de 92 km. Alors ça a été un peu le départ, la reconnaissance de Lynn. Puis ici, juste à côté, on a notre amie Clara Hughes. Oui, ben Clara, oui. elle aussi, finalement, elle a habité dans la région. Elle a été à Oui. Glen Sutton pendant une douzaine d'années. Elle vient du Manitoba, de Winnipeg, mais elle a vécu ici à Sutton, puis à cette époque-là, elle a surtout fait du patinage de vitesse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est aussi entraînée dans les routes autour de Sutton, donc en restant à Glen Sutton. Et c'est la seule femme au Canada qui a gagné des médailles aux Jeux olympiques en hiver et en été, Oui, c'est vrai, oui. en patinage de vitesse et à vélo. Naturellement, on ne pouvait pas faire une exposition sur le vélo sans parler de Pierre Foglia, hein, qui est de Saint-Armand, qui a fait tellement de chroniques sur le vélo. Alors Pierre, finalement, il était le premier président d'honneur de la première Coupe des Amériques qui a eu lieu à Sutton. Alors ici, on le voit avec les bretelles descendues. On est en 1981, puis on voit notre ami Denis Boulanger, qui était mon pusher de photos pour cette exposition-là. Et c'est une source intarissable, Denis.
Et là, tu as Denis qui arrive aussi à la ligne d'arrivée sous l'œil de M. Foudlia. Là, on a plein aussi de chandails. Non, je devrais parler. Ben oui, on peut parler de chandails. Les premiers chandails, là, le premier maillot, c'est de la laine. Hein? Oh. Aujourd'hui, là, on a des matériaux beaucoup plus. Ah ouais. Mais à l'époque, la laine, c'est ça qui faisait respirer le mieux. Alors ici, on a Jean-Louis Godet. Jean-Louis Godet, c'est un coureur également qui demeure à Dunham aujourd'hui, qui a participé à la Coupe des Amériques à quelques reprises, qui a gagné, qui a entraîné une équipe canadienne au premier Tour de France, une équipe féminine, qui a travaillé au Vélodrome. Ben oui, c'est ça, je voulais voir. Au Vélodrome en 76, il était à l'accueil. Alors là, Ben on oui. a l'habit du Vélodrome. Parce qu'il y avait des couleurs différentes dépendant si tu étais au stade, au Vélodrome, aux piscines, tout ça. Il y avait des couleurs différentes. Ici, tu as Stéphane Marcoux. Stéphane Marcoux, qui est un autre coureur de la région, qui demeure à Burkhorn et qui, lui, a fait surtout du cyclocross. D'ailleurs, il en a fait avec Lynn à un moment. Ils étaient, bon, pas des mêmes compétitions, hommes-femmes, là, mais n'empêche que Stéphane, il a fait quelque chose de très spécial. Il a parti une entreprise sans but lucratif, un organisme sans but lucratif Plein rayon, oui. à Cowansville qui s'appelle Plein Rayon, où il reprend des vieux vélos qu'il retape, mais il fait ça avec des personnes à déficience mentale ou autistes. Ah oui, oui, oui. Donc, il entraîne des jeunes à travailler, finalement. Des jeunes aussi qui sont souvent dans des décrocheurs scolaires, tout ça. Donc, il crée de l'emploi, puis il entraîne ces jeunes-là. Alors, notre ami Stéphane, comme bien d'autres, ont demandé à François Brisson. François Brisson, qui est un peintre de Sutton. Alors, François a peint, comme on peut voir ici, là, Stéphane. Ici, il y a deux trucs. On a les esquisses, puis on a les finaux. Bon, ça, c'est une autre toile de notre ami François qui n'a rien à voir, qui a à voir avec le vélo, naturellement, mais ni avec Stéphane, ni avec Danny Boulanger. Il fait partie du nouveau club de vélo de Sutton. Alors, dans le fond, ce qu'on est en train de faire, qu'on voit, c'est de l'intégration. On a des gens de la région, on a des peintres. François Brisson, pour nous, c'est bien important parce que notre prochaine exposition à l'hiver 2018, ça va être sur la guerre des Tucs 3D. Et c'est François Brisson qui a fait les dessins, les dessins clés là, pour créer les nouveaux personnages à partir du film d'André Melançon. Lui, il a dessiné les personnages qui sont devenus finalement si populaires que La Guerre des Tucs 3D a gagné en 2015 le Guichet d'or, donc le film le plus vu au Québec, si on se rappelle bien. Et de ce côté, on a un Bixi, un Bixi qui nous vient finalement de Montréal, avec l'histoire du Bixi et de son concepteur, là, qui était un designer. Son nom est écrit quelque part ici, là. Je manque un... Voyons. C'est Michel, voyons. C'est plate, là. Michel Dallaire. Dallaire, c'est ça. Bon, alors Michel Dallaire qui a créé ce truc-là. Alors, on a des belles images de Montréal. On a le Bixi numéro 3. Numéro 3? Le numéro 3, qui a d'ailleurs passé une bonne partie de sa vie dans le bureau du maire Gérald Tremblay. Ah! Et ce qui est drôle, c'est qu'on a des caricatures du maire Tremblay avec des Bixi. Ah oui. On en a aussi de Coder. En tout cas, c'est intéressant parce que ça fait partie, comme on peut voir, de l'actualité. Et ce que les gens savent peu, c'est que Michel Garneau, alias Garnot, habite aussi dans la région. Donc, il est de West Brom. Alors là, ici, on a le coin, justement, de Michel. Michel, avant de faire des caricatures au Devoir, à partir des années 96, il a fait des bandes dessinées pour les petits débrouillards, mais également pour le Tour de l'île, donc pour Vélo Québec. Et Vélo Québec souligne cette année son 50e anniversaire. Ah oui, Alors, oui. on a vraiment une époque là, où on peut parler de vélo sans fin. C'est vraiment là, comme... Mais puis en terminant, je veux juste montrer cette petite section Ouais, la à section Lynn. Lynn. Surtout ici, la belle médaille. Ah oui, ça c'est sa médaille d'or qu'elle a gagnée avec Robbie Weldon à Londres en 2012 aux Jeux paralympiques. Paralympiques. C'est en tandem. Robbie est aveugle. Ah! Alors, notre amie Lynn sert de pilote à ce moment-là. Et finalement, ils ont gagné une médaille d'or. Mais ça, c'est toutes des médailles qu'elle a remportées dans d'autres courses là,
du cyclocross, vraiment une fille de course de route, là, comme on dit, là, mais qui était très forte dans les derniers 500 mètres. Puis il y a d'ailleurs aussi, dans le garage, on a également plein de panneaux. On a 6 panneaux de 4 pieds par 8 pieds dans le garage, avec l'histoire du vélo vraiment Sutton, avec la Coupe des Amériques, le premier club de vélo de Sutton, le club actuel, les vélos volants, et puis toutes les routes de vélo d'Ambron-Missisquoi, une région qu'on adore tous, n'est-ce pas? Ben, on vous invite tous à venir faire un tour dans ce beau musée des communications. Puis c'était ma chronique, le saviez-vous? Là, vous le savez. Là, vous le savez. Merci. Merci beaucoup.